Bonjour, je vous présente une petite capsule pour la procédure ou la façon de vous connecter via votre Moodle. Moodle étant la plateforme que nous utiliserons pour la formation à distance, la formation en ligne. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ici, vous m'excuserez si j'ai comme un peu, je regarde de côté, étant donné que ma caméra est ici, puis mon écran est comme juste par là. Donc, quand vous allez vous connecter à Moodle, première chose, vous allez aller sur le site de notre Moodle à nous. En passant, annexé à ce vidéo-là, vous avez reçu un courriel qui vous donnait le lien pour écouter la vidéo, mais aussi les liens, importants, dont le lien de notre Moodle à nous, l'émergence. Donc, premièrement, vous allez ouvrir une page Google Chrome, comme on a ici. Et à l'ouverture de la page, vous allez inscrire en haut, dans l'adresse, l'émergence-moodle.ca. Ou, comme je vous ai dit, en cliquant sur le lien qui sera dans le courriel, vous allez être amené à cette page-là. Petite parenthèse, pour ceux qui voudraient installer Moodle, il existe aussi sur des applications mobiles, autant Android que Apple. Vous allez dans votre Apple Store ou Google Play. Vous allez chercher Moodle, comme il est écrit ici, M-O-O-D-L-E. Et lorsque vous allez vous connecter, il va vous demander l'adresse de connexion de votre Moodle, qui est la même qu'ici. Donc, l'émergence-moodle.ca. Et la partie suivante, c'est là que vous allez vous authentifier. OK? Ce que nous allons faire ensemble. Donc, quand vous allez ouvrir la page ici, comme vous voyez, c'est notre Moodle. Vous voyez très bien le logo du centre de formation d'émergence qui est ici. Et dans le haut à droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle Connexion, que vous allez cliquer ici. Donc, sur le mot connexion. Et là, c'est sûr et certain que là, ici, je vais juste changer de fenêtre parce que pour être sûr que vous allez vous retrouver à la même place. Donc, vous voyez ici à l'écran le nom d'utilisateur et votre mot de passe. Là, je vous dis tout de suite, le nom d'utilisateur que vous allez inscrire, c'est votre code 851. Je vous rappelle, un peu comme quand on a fait la vidéo, quand on a fait l'accueil, le code 851, c'est un code qui est unique à chaque élève et c'est des codes que la commission scolaire génère pour vous. Donc, essayez pas de chercher, savoir c'est quoi le lien avec les chiffres ou ces choses-là, il n'y en a pas. OK? Et toutes les 851 que nous avons, chaque élève, vous avez le vôtre et nous vous ferons parvenir prochainement votre code 851. Et je vous rappelle aussi que le fameux 851 génère aussi une adresse courriel de la commission scolaire qui débute par 851, mettons D0583, A commercial, cssmi.qc.ca. Donc, tous nos élèves ont une adresse commission scolaire. Et cette adresse-là, comme on l'a dit dans l'explication, l'accueil, c'est une adresse qui est très importante. C'est l'adresse que nous utiliserons pour communiquer avec vous. Donc oui, vous avez reçu les explications, vous avez reçu ce vidéo par votre adresse personnelle, mais ce sont pratiquement les derniers courriels que vous allez recevoir à cette adresse-là. D'ailleurs, dans les liens que vous avez dans le courriel, j'ai mis deux petits liens pour vous dire comment aller activer votre adresse CSSMI avec un ordinateur. Et vous pouvez même changer l'accès pour le paramètre pour qu'il envoie votre courriel personnel. Et surtout, le plus facile, le plus convivial, c'est de mettre la petite application mobile autant dans votre cellulaire Android que Apple pour pouvoir aller mettre vos courriels, que tout va popper ou va directement rentrer sur votre cellulaire. C'est la façon la plus simple et souvent la plus utilisée par nos élèves. OK? Donc, voilà. Je reviens ici à notre fameux Moodle. Donc, votre nom d'utilisateur, c'est votre 851. Donc, c'est ça ici. Là, c'est sûr et certain que ce que vous voyez à l'écran, oubliez ça, là, parce que moi, j'ai mon propre 851, puis ma machine, comme beaucoup d'entre nous, hein, elle authentifie, donc on clique, puis elle le reconnaît déjà. Mais j'ai un 851 euh, pour la formation. Un 851 que j'ai eu pour les besoins de la course. Donc, un 851 ici.
Et le mot de passe, là aussi, c'est le même pour tout le monde, la première connexion. Et par la suite, on va vous demander de le changer. Je vais là aussi vous le remettre dans le courriel. Le mot de passe temporaire s'appelle Moodle 2020. Moodle avec un M majuscule. Donc, je l'écris Moodle 2020, donc, qui est écrit ici. OK? Vous pouvez cocher, ça c'est très apprécié quand vous êtes sur vos machines personnelles. Vous pouvez se souvenir du nom d'utilisateur, très intéressant, qu'on peut faire juste ici. Donc ça va être juste plus facilitant quand vous allez vous reconnecter. Il va tout de suite être mis à l'écran. Et je vais me connecter. Oups, attendez, il s'est remis sur mon... Attendez, ce sera pas long. Je recommence. Il s'est remis sur mon compte à moi avec le mot de passe. Je recommence. Voilà, 2020. Moodle M majuscule 2020. Voilà. Donc, ici, la personne, je vais retirer ça. Ici, c'est une fenêtre, moi, qui s'affiche souvent, qui nous demande si on veut enregistrer les codes. C'est agréable quand c'est une machine personnelle. Sinon, vous pourriez carrément dire jamais ou le fermer. Mais ici, c'est sûr et certain que le code, on va le changer un petit peu plus tard. Fait que, si vous désirez, c'est possible pour vous de le mettre enregistré. Ça va être plus facile. Lors de votre première connexion, regardez ici votre nom d'utilisateur. Je vous rappelle que David Porlier, et je vais remercier en passant David Porlier, qui est le garçon de Monique Plouffe. On utilise son code. Merci à toi, David, de nous aider. Donc, j'ai utilisé son code et le mot de passe actuel. Donc, on va vous demander de changer votre mot de passe. Donc, votre mot de passe actuel, je vous rappelle, qui est Moodle 2020. Et là, on va vous demander de créer votre propre mot de passe. Prenez un mot de passe simple, pas trop compliqué. Il ne s'agit pas ici d'une institution bancaire ou quoi que ce soit. Essayez de vous prendre un mot de passe le plus simple possible que vous allez vous rappeler. Donc, moi ici, je vais le changer. Ici, regardez aussi, respectez toujours, hein, comme tous les endroits, le mot de passe doit comporter 8 caractères, au moins un chiffre et au moins une minuscule. Fait que, donc, voilà, j'ai changé le mot de passe et on va aller s'enregistrer. Donc, voilà, on reçoit un mot de passe pour dire qu'il a été changé. Vous allez probablement, ici, la consigne juste un ça. Donc, le mot de passe a bien été changé et vous avez votre connexion ici en haut. Donc, voici maintenant la page officielle. Quand vous êtes connecté tantôt, vous avez vu, vous avez cliqué dans le coin juste ici, dans le coin ici qui est là. Et là, on voit que maintenant, c'est authentifié avec David Porlier qui est là. Donc, vous avez votre interface qui est ici. Je vous explique rapidement le fonctionnement de Moodle, l'interface. Et si besoin, je pourrais peut-être faire d'autres vidéos explicatives sur comment aller sur l'interface Moodle. OK? Et si vous êtes à l'aise à partir de maintenant, mettez pause, explorez un petit peu et revenez sur ma vidéo pour peut-être réapprofondir ou essayer de voir. Moi, j'aime bien le fait que les gens fassent leur expérience pour pouvoir essayer des trucs. Moodle, vous ne pouvez rien changer, défaire ou quoi que ce soit. C'est nous, comme administrateurs, nous, comme profs, qui pouvons tout faire les trucs. Donc, sur votre Moodle, vous avez ici des petits onglets de navigation, accueil, tableau de bord, calendrier et certains fichiers personnels, un genre de petit nuage qu'on pourrait appeler. Et en bas ici vient la partie la plus importante. Vous avez ici tous les cours, toutes les formations offertes chez nous à l'émergence. Mais là, vous dites, ouais, mais là, Pascal, si je me trompe, je m'en vais ailleurs, ben c'est pas grave. Parce que les autres cours, si vous n'y avez pas accès, vous ne pourrez pas plus y aller. Donc, on vous allez être bloqué là. OK? Fait que, ici, en ce qui nous concerne, pour notre formation à nous, vous allez cliquer sur Formation continue. C'est ici qu'on va cliquer en premier. Donc, Formation continue. Vous étudiez dans le domaine de la santé, je vous rappelle. Donc, nous allons cliquer sur Santé. Ici. Et vous avez tous les DEP qui se donnent chez nous. En passant, les deux premiers DEP n'existent plus.
Donc, on essaie de demander à l'administrateur de les retirer. Là. Ça n'existe plus, les 2 premiers cours. Maintenant, c'est vraiment le dernier ici. Assistance à la personne en établissement et à domicile. Donc, c'est le fameux DEP d'assistance à la personne que vous êtes inscrit, que vous allez obtenir. Donc, vous êtes ici. En passant, si vous écoutez cette vidéo dans un autre, parce que, étant donné que je fais une vidéo explicative qui pourrait être utilisée par un autre programme, là, je l'explique avec la formule pour le secteur santé, étant donné que je suis enseignant secteur santé, mais ça va être à vous de suivre la commande donnée par votre enseignant, mais vous pourriez tout aussi bien écouter cette vidéo et être étudiante en secrétariat, par exemple. Donc, on va vous donner les accès nécessaires pour vous. Et au même titre que si vous n'êtes pas secrétaire, vous n'étudiez pas en secrétariat, mais quand vous allez aller sur l'onglet, vous allez être bloqué en quelque part. Ils vont vous dire que vous n'avez pas d'accès pour se rendre là, mais peut-être même des codes d'erreur. OK? Fait que voilà. Et présentement, là, c'est sûr et certain qu'on est en ajustement, mais présentement, on voit que David, nous l'avons inscrit dans 2 cours. Et là, je vais poser la question parce que David, il devrait être inscrit dans plus que 2 cours, là. Mais pour les besoins de la cause, pas grave si la vidéo, mais on va essayer de regarder de notre côté pourquoi on ne voit pas David dans les autres cours. Donc, vous avez les 2 cours que David serait inscrit. Si on vous parle de la compétence 4, bien, vous allez voir apparaître compétence 4 avec le titre de la compétence à côté. Et vous avez accueil et introduction qui est ici. Fait que quand on va cliquer dessus, attendez, celle-là, je ne servirai pas celle-là pour les besoins de la vidéo. Donc, quand vous allez cliquer dessus la compétence, oh, OK, je vais essayer de voir pourquoi. Il y a des petits bugs. Je vais juste, si vous permettez, me connecter avec une autre vue, d'accord? Je vais vous montrer ma vue à moi parce que là, je ne comprends pas pour les besoins de la vidéo. Ça m'indique que David n'est pas connecté, il n'a pas d'accès au cours et ça ne devrait pas être le cas. Si vous expérimentez un petit bug de cette nature-là, ça va être très important que vous m'écriviez à mon adresse courriel, l'adresse courriel que vous avez reçu les petits vidéos. Si c'est le cas, très important, je vous demande de m'écrire pour pouvoir m'en aviser. Donc, quand je vais aller dans formation continue, là, je vous rappelle que ici, je vais aller un petit peu plus vite vu que je l'ai déjà montré. Formation continue santé. Et le dernier, assistance à la personne. Et ce que vous devriez voir, c'est ce que vous avez à l'écran. Tous les cours dans lesquels vous vous êtes inscrit. Donc, si par exemple, aujourd'hui, nous parlons de la compétence 4, par exemple, mais vous allez dans le début de votre formation, les premiers modules où on va faire, vous cliquez sur la compétence 4. On vous amène à la compétence. Et là, comment qu'on a procédé? Assez simple, merci. Nous sommes dans la semaine de travail numéro 1 et vous allez avoir tous les exercices un après l'autre. Donc, vous commencez d'en haut et vous descendez. Donc, c'est la chronologie des situations, la chronologie des événements. Un coup que ça va être fait, bien, vous allez pouvoir passer à la semaine 2 et les suivantes. Comment qu'on a fait la planification? Bien, toutes les semaines, ils sont ici et vous avez un élément à la fois. Certains éléments, vous allez voir, ils sont comme bloqués. C'est normal. Voyez-vous, ça va être écrit accès restreint. Fait que l'accès restreint, il va être disponible quand vous allez dire que vous avez fait l'exercice, par exemple en haut. OK? Il se peut, vous allez voir des petites vidéos. Quand vous allez cliquer sur la vidéo, vous allez voir débuter bienvenue à cette capsule. Une capsule, ce qu'on a déjà dit, des PowerPoint narrés. Donc, c'est moi, dans le cas ici, c'est moi, là, qui est moi qui parle, puis qui vous donne l'information que vous pouvez suivre à même votre guide CEMEC. Donc, ça aussi, ça peut être des trucs. Vous allez avoir aussi certains fichiers PDF qui sont là, qu'on essaie de mettre en PDF pour, mettons,
des modèles de notes de cours, des modèles du PowerPoint, par exemple. OK? Il va y avoir des situations ici où on va pouvoir remettre des travaux. Donc, ça, pour ces trucs-là, je vais probablement faire d'autres petites vidéos qui sont plus pointilleux sur certaines fonctionnalités du Moodle. D'accord? Donc, pour les remises de travaux, il y a une façon aussi, je vais vous expliquer. Et vous allez voir aussi des petits liens, OK? Des URL qu'on appelle un lien qui peut vous amener à écouter différentes vidéos complémentaires. Par exemple, dans le cas ici, au cœur des organes, on parle des cœurs et vaisseaux. On parle de l'infarctus du myocarde, une maladie qu'on traite dans le cas de ma présentation. Et on vous parle aussi du système cardiaque, comment que ça fonctionne. Donc, différents petits liens. Mais, ce qui est important de se rappeler, une chose, un coup qu'on s'est connecté, nous commençons du haut de la page et nous descendons. OK? Donc, ça va être placé d'une façon, d'une ordre chronologique. D'accord? Et nous, comme enseignants, on va avoir de notre côté une petite fenêtre qui va nous dire si les élèves ont fait les exercices, s'ils ont consulté les vidéos. Et en passant, les vidéos que vous voyez ici qui vont s'ouvrir à même le Moodle, ce sont les vidéos les plus importantes. Ces vidéos-là, le temps passé est calculé, OK, dans votre fameux 15 heures de formation. D'accord? Donc, ces vidéos-là vont être très importantes à l'écoute. Les petites vidéos que vous voyez ici, ils vous ramènent à différentes autres pages. Ça, c'est vraiment de l'information complémentaire. Fait que, si la personne elle veut en apprendre un peu plus, on aime bien vous en donner un petit peu plus, bien, vous avez cette option-là. Voilà. OK. Et à certaines situations, il se peut qu'un coup que l'exercice va être fait, en tant qu'élève, on va vous demander de venir cocher la petite fenêtre que vous voyez ici. On va vous dire de venir de la cocher pour pouvoir valider que vous avez terminé l'activité. Et dans certaines situations, quand on valide une activité, comme ici, bien, des fois, ça vient débarrer une autre activité, par exemple. OK? Mais ça, pour vous, c'est pas trop compliqué. Vous cochez, clic, c'est fait, merci. Et nous, on a fait différentes manipulations pour que l'autre apparaisse. C'est bon? Donc, en gros, c'est un petit peu la formule rapide, mettons, pour vous connecter pour une première fois. Et là, lorsque vous allez écouter cette vidéo, j'aimerais bien, vu que vous écoutez la vidéo, j'en déduis que vous êtes dans vos premières expériences Moodle, mais moi, j'aimerais bien que vous puissiez aller vous connecter pour vous assurer que on n'ait pas un bug comme on a fait avec la vidéo pour le dossier de David, le code qui nous a été, pour être sûr que vous avez bien accès au cours, que vous voyez bien vos compétences qui vont être là, puis que quand vous cliquez dessus, vous n'avez pas une note qui vous dit que vous n'avez pas accès au cours, vous n'êtes pas autorisé au cours ou toute information comme ça. Si c'est le cas, répondez à ce courriel avec la mention « ça ne fonctionne pas ». Parce que là, je vous rappelle une chose, on est dans nos débuts, nos premiers balbutiements de Moodle. Fait qu'on est conscient qu'il peut y avoir des petits bugs, des petits correctifs à y apporter. Mais on est à l'aise avec ça. On va demander si on ne peut pas les faire de notre côté. Nous allons demander aux gens qui sont habilités à le faire pour vous. OK? Mais ce que j'aimerais bien, au moins en écoutant cette vidéo-là, vous pouvez y aller, vous connecter les premières fois avec votre 851. Un petit conseil, ce qui peut être le fun, réécouter mon vidéo avec, sur, admettons, un appareil mobile. Le lien que je vais vous mettre pour la vidéo, c'est sur un lien YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et vous pourrez l'écouter sur une tablette, mettre pause, faire des expériences avec votre ordinateur ou écouter avec votre cellulaire, l'écouter avec la tablette, et ainsi de suite. Donc, voilà, petite explication pour votre première connexion à Moodle. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.